tuto spécial Halloween que je vous ai promis qui arrive en retard. Comme d'habitude, moi, les vidéos, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, on va faire une vidéo biscuit Halloween. Très simple, très rapide. Même s'il y a beaucoup de matériel, vous inquiétez pas, c'est très simple. Donc, vous aurez besoin d'un petit nutting tool. Alors, c'est en fonction de la taille des gâteaux, mais moi, j'ai pris le plus petit possible. Une aiguille. Si vous êtes jeune, demandez à vos parents. Oula. Une lame. Un rouleau plus la pâte à machine. Des petits emporte-pièces. Alors moi je me sers des emporte-pièces donc c'est plus rapide. Mais si vous n'en avez pas, bah vous pouvez le faire vous-même. Mais moi comme j'ai l'emporte-pièces, bah voilà. Sinon vous imprimez, vous faites des petits patrons. En pâte, on a un mélange de pâte, donc du jaune, du blanc et de l'or, qui vous fait en fait un mélange de pâte à gâteau. On a ensuite, on a de la Fimo Effect, ça c'est du nacre numéro 8. Ensuite, on a du noir, donc là vous avez l'habitude, je m'en sers souvent maintenant. Du noir numéro 9, voilà. Du orange, donc numéro 42. Et du vert numéro 53. Donc ça encore c'est les petits paquets. Et donc voilà, maintenant on va commencer le tuto. Donc, vous prenez votre pâte à gâteau et vous... Alors si vous avez la pâte à machine, moi je l'ai passé à 3. Mais j'ai un peu fait avec le rouleau, mais le plus gros, je l'ai fait à la pâte à machine niveau 3. Et ça sera très simple. En fait, vous allez prendre vos petits l'emporte-pièce. Donc, je vous l'ai pas dit, je l'ai oublié. Il y a une citrouille et on va dire un fantôme. Voilà. Donc, voilà, logique. Donc, vous les mettez tout simplement. On va faire les deux en même temps. Donc, ça ira très simple, très rapide. Hop. Après, vous prenez votre lame, vous retirez l'excédent et puis on passe à l'étape suivante. Donc voilà, alors vous pouvez voir ici même qu'il y a plusieurs citrouilles et plusieurs fantômes car c'est normal parce qu'en fait aujourd'hui, quand je vous tourne cette vidéo, je suis à fond Fimo. Donc je sais pas si je vais tourner des vidéos forcément, mais de mon côté je suis à fond Fimo. Donc, et comme en plus c'est des petits l'emporte-pièces, très petits, faire un truc, donc une citrouille et un fantôme en sachant que je vais les faire cuire, ça... passer au four, que de création et surtout tout petit comme ça, c'est nul. Donc là je vais faire beaucoup de choses, donc voilà, j'ai décidé de faire beaucoup de créations. Donc beaucoup de citrouilles et beaucoup de fantômes. Donc je vais pas vous montrer les trois, mais ça sera les mêmes, où j'essaierai de faire des trucs différents. Donc là j'ai travaillé le blanc, je veux dire le nacre, et je vais lui aussi... pardon. Je vais donc utiliser mon porte-pièce. J'ai essayé de faire le plus fin possible. Donc là, avec la pâte à machine, je l'ai passé à 5. Alors, je pense que c'est en fonction des pâtes à machine, mais je l'ai passé à 5. Donc voilà, donc je vais en faire 3. Si je galère pas trop, parce que cette pâte, j'ai galéré à la sortir. En fait, pas à la sortir, mais à la... Attendez, ça galère un peu. Ah, ça n'a pas tracé. Tant pis. Donc, en gros, j'ai dû trafiquer un peu pour mélanger, parce que ça n'a pas voulu mélanger facilement. Ça veut dire que ça s'est mietté dans tous les sens. Donc, j'ai un peu galéré. Donc, voilà. Après, il faut que je vous donne des conseils aussi que j'ai pensé, en fait, pendant que j'ai fait mes trucs de mon côté. Donc faut savoir, là je vous ai dit que j'ai fait 3 citrouilles et 3 fantômes. Faut savoir que pendant les vidéos, alors certaines vidéos, je fais plusieurs créations en même temps. Ça veut dire, alors le hot dog, ouais, le hot dog, par exemple, je vous ai tourné donc le hot dog, mais j'en ai profité pour en faire 2 autres. Alors je vais en faire un 3e parce qu'en fait le premier que j'ai fait en fait est complètement foireux. Donc, voilà. Alors je me sers mon nutting tool pour sortir parce que mes doigts ne rentrent pas dans le porte-pièce. Donc faut bien que je m'en sorte. Si je prends mon aiguille, bah c'est mort en fait, ça va me percer le truc. Et comme c'est hyper fin, mais en fait la pâte est, je sais pas comment elle est, mais elle est hyper chelou.
j'ai pas l'impression en fait de... Comment dire? De faire l'empreinte du truc en fait. J'ai pas du tout cette impression là. C'est pour ça que je le force un peu. Et voilà. Voilà. Donc là on va l'oublier. Et maintenant on va les mettre par-dessus. Donc, alors j'ai déjà fait 2 fantômes sur 3. Je vais vous montrer donc. Comme vous avez vu, j'ai fait l'empreinte pour que ce soit plus facile. Au moins, je suis sûre que c'est le même modèle. Si vous le faites à la main libre, donc sans emporte-pièce, ça peut être différent, mais bon, si vous l'avez fait plusieurs fois, ça sera tout simple. Mais si vous le faites à la main libre, alors si on parle en même temps que je fais la vidéo, voilà, excusez-moi. Donc, si vous le faites à la main libre, je vous conseille de prendre, par exemple, celui-là que vous l'avez fait à la main libre, et puis le mettre par-dessus, on va dire ça, par exemple le nacre. Et après, avec votre lame ou un cutter ou une aiguille avec ce que vous coupez, bah vous faites tout le contour. Voilà, ça sera plus simple. Mais vous faites comme vous voulez. Donc, là, je vais prendre ma petite pâte nacre. Alors, j'espère que vous voyez. Donc, j'essaye de la mettre au maximum bien là où il faut. Alors, j'ai décidé de ne pas reprendre l'emporte-pièce après. Pourquoi? Parce que j'ai déjà tenté et en fait avec le Tutting Tool, comme je me sers du Tutting Tool, ça me fait beaucoup de marques, donc des marques de cercles. Donc c'est un peu galère, donc j'ai décidé de ne pas repasser l'emporte-pièce pour enlever l'excédent. Et tant pis, voilà. Mais si vous, ça vous dérange pas et vous arrivez à enlever facilement les traces de Tutting Tool ou de doigts en fonction de l'emporte-pièce, bah vous pouvez le faire. Mais si vous pouvez pas et vous savez que vous allez galérer, ne le faites pas. Voilà, tout simplement. Donc voilà notre petit fantôme. C'est très brillant avec la lumière. Hop. Et maintenant on va passer aux citrouilles. Donc c'est le même principe, mais je vous montre. Donc là on fait la même chose avec le orange. Donc j'en fais 3. Donc là c'était beaucoup plus facile à travailler. Voilà. Mais cette fois, au lieu de mettre tout d'un coup, parce que là on fait une citrouille, et comme c'est des gâteaux, on va quand même essayer de faire comme si c'était une vraie citrouille. Donc je vais enlever l'excédent, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc, on a nos petites citrouilles, et on va pas mettre toute la citrouille par-dessus. Donc la petite queue, donc je vais vous montrer avec l'emporte-pièce, cette partie-là, on va, hop, l'annexer. Je parle de la petite tige. Donc, on essaye de bien couper avec la lame ou votre cutter. Voilà. Hop, on fait pareil avec les autres. Donc, faites attention de pas trop aller sur la citrouille, sinon vous la refaites, hein, c'est pas grave. Et voilà. Hop, et maintenant, on va la mettre par-dessus. Donc voilà, alors on dirait un peu une glace. Voilà, j'ai mis l'orange là. Et là, vous voyez un petit bout qu'on va remplir avec du vert cette fois. Donc, cette fois, on fait ça avec du vert. Et on refait la même chose. 3 d'emporte-pièce. Je veux dire 3 coups d'emporte-pièce. Donc, j'ai fait une petite plaque, hein, parce que voilà, je n'ai pas besoin d'en faire beaucoup. Si vous en avez fait plus, bah vous pouvez en faire plus, hein, vous avez largement le droit. Voilà. Mais cette fois, on va pas prendre, bien sûr, la même partie. Alors, excusez-moi. Donc, voilà. Donc, comme on a enlevé la queue, on va dire ça avec l'orange, et ben là on va enlever la grosse partie du vert. Donc alors on va essayer de bien couper, vraiment très bien. Voilà, on met ça de côté, mais je pense qu'après je vais me servir des aiguilles, ça sera plus rapide et ça sera plus simple. Et ouais, bon, plus rapide, je sais pas. Vous voyez j'enlève la petite on essaye de bien l'enlever. Parce que quand on va la mettre, en fait, c'est la partie la plus compliquée. Je sais pas pourquoi je n'ai pas commencé par ça. Mais c'est pas la plus compliquée, mais bon. Comme il faut quand même relier
la queue au corps. Bon là par exemple j'ai un peu trop coupé. Donc là c'est pas grave hein, parce que après je peux régler. Mais voilà, il est un peu trop coupé donc hop, on enlève l'excédent. Alors si j'ai des poils d'animaux ça va pas le faire. Voilà. Et maintenant on va mettre les queues sur les petites citrouilles. Donc là en fait c'est très simple, vous prenez votre dotting tool. Vous prenez votre petit gâteau. Et vous posez la queue à ce niveau-là. Donc on essaye d'appuyer et avec le dotting tool vous essayez de relier pour que ce soit à peu près pareil. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire la dernière citrouille puis je vous montre le résultat final. Parce que là vous voyez pas trop. Donc voilà, vous voyez la petite queue verte. Et maintenant, je vais mettre les yeux, etc. Je vais vous montrer le final. Alors voici la citrouille. Alors j'ai voulu tenter de faire des yeux en triangle et une bouche un peu bizarre, mais comme c'est tout petit, j'ai pas réussi et j'ai galéré. Donc si vous arrivez vous à faire ça, et si vous êtes sur Instagram, et n'hésitez pas à me citer. Je vous mets mon nom dans l'écran et en barre d'infos. Pour les fantômes, j'ai décidé de leur faire des petits yeux un peu traits et une toute petite bouche. Voilà. Elles sont trop mignonnes. J'adore les petits fantômes que j'ai fait. Donc voilà. Donc comme vous l'avez entendu, si vous avez Instagram, citez-moi dans des créations ou dans vos créations. Et puis je pourrais les... Alors je vais éviter parce que c'est flou. Alors je vais essayer de vous faire un truc bien. Donc... si vous avez Instagram, vous avez mon nom en barre d'infos. Si vous avez fait des créations que j'ai faites, par exemple celle-ci ou d'autres, que vous avez postées sur votre Instagram, n'hésitez pas à me citer. Et puis si vous êtes d'accord, je pourrai en faire une capture d'écran, puis les mettre dans ma prochaine vidéo. Voilà, en fin de vidéo, en début de vidéo, je verrai, ou en milieu de vidéo, on verra. Ça me ferait énormément plaisir. Surtout si vous avez des idées de création mais que vous savez pas trop c'est quoi le nom et que vous avez Instagram, et pareil, citez-moi en barre d'infos. Je peux reproduire des choses que vous avez vues. Il n'y a pas de souci pour ça. Après si je n'ai pas les capacités, mais voilà. N'hésitez pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Excusez-moi du temps. Et puis voilà. On se retrouve. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner, à partager cette vidéo et ça me ferait énormément plaisir. Puis on se retrouve sur Instagram, je vous le mets en barre d'infos si ça passe trop vite dans l'écran, en commentaire si j'oublie pas. Et puis voilà, et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye.